Mais moi, j'aurais vraiment de la misère à quitter de l'argent. À vraiment. Moi, je m'organiserais que toutes mes affaires sont à la banque avant que tu passes parce que c'est tellement important. OK? Mais c'est important. Pourquoi? Pas de problème. T'as raison, c'est important, mais c'est important pourquoi? C'est important pour pas que les autres te jugent. Parce que si moi, je me juge pas dans mes choix, mon estime, je me sens pas coupable, je me sens pas rien. Mais c'est important pour avoir une bonne note de crédit. Et c'est important d'avoir une bonne note de crédit pour acheter des choses que t'as peut-être pas nécessairement, que tu vas pas nécessairement acheter, anyway. Si t'as une cote de crédit de 898 puis t'ajoutes pas de maison, puis t'as une voiture de location que tu payes 2% de moins que l'autre, est-ce que c'est... Tu vas te sentir fier de toi, je veux dire, en effet. Mais si ton estime de soi vient juste parce que quand tu es organisé et tu ne peux pas t'aimer, avoir de l'estime de soi quand que les choses vont pas bien, c'est vraiment de l'estime et de l'amour de soi que t'as. Vois-tu, avant, j'étais full bien organisée, puis même quand j'étais super bien organisée, ben les choses ont pas fini comme j'aurais aimé. Vois-tu, ça l'arrive des fois. Vois-tu, mon mari était tellement bien organisé qu'il a même planifié sa mort, aussi. Mon mari, là, c'était le gars, là, il était un planner. Sa job, c'était d'être un planner. Lui, il a tout de planifier. Toc, 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 toc. Tout est organisé. Celui-là, tu gardes en vie plus longtemps? Non. Je préfère être désorganisée et être encore en vie. Je te garantis, je préfère être la fille qui dépense de l'argent puis que une fois de temps en temps, je demande de l'aide au lieu de le gars qui est mort. Perso, moi, je vote pour ça. Parce qu'à la fin de la journée, avoir une cote de crédit, mourir avec une cote de crédit de 850, là, ta cote de crédit, elle va-tu t'aider après, une fois que t'es mort? Non. Mourir avec une assurance vie de 700 000 $, ça va-tu t'aider? Non, parce que toi, tu toucheras jamais à cet argent-là, parce que cet argent-là va exister juste quand toi, tu meurs. Mourir avec 700 000 $ dans ton compte de banque, 1 million de dollars dans ton compte de banque, pas de dette, ça va-tu t'aider, toi? Non. C'est important si tu juges que tes valeurs en tant que personne, avoir une bonne cote de crédit, vas-tu avoir une bonne cote de crédit, ça va te faire quoi, le monde qui juge sur les chiffres, ils vont dire, t'es une bonne personne, je peux avoir confiance, tu peux avoir une bonne note de crédit, puis tu peux être un crosseur, bien à côté. Tu peux avoir volé plein d'argent, puis quand même payer tes factures. Tu peux avoir fraudé plein de monde, puis avoir quand même une bonne cote de crédit. Ça veut rien dire. Fait d'avoir toutes tes affaires à la banque. Ben, c'est cool. Je veux que toutes mes affaires qui passent à la banque avant. Donne-moi de l'argent, comme ça, on va être sûr que tu vas toujours l'argent. Mais je te garantis, cette année, j'ai fait le choix. J'ai dit, j'offre à mes enfants un bon Noël. Au pire, je stresserai avant le paiement, mais c'est correct, je vais m'arranger. Je me suis arrangée, puis j'ai offert à mes enfants un bon Noël. Parce qu'avec deux Noëls dans le désert, pognés dans une petite roulotte, mes enfants méritaient un bon Noël cette année. Puis je me suis assurée que mes enfants allaient avoir un bon Noël. Et, en même temps, je suis même capable de payer toutes mes dettes. Je me prends des arrangements. C'est tout. Parce que avoir tout de placé, là, ça montre pas que tu es capable que tu aimes le risque. Tu es tellement trop dans le contrôle que aussitôt qu'il arriverait une bad luck, tu saurais pas quoi faire. Arrive une bad luck, tu tombes malade, puis là, ça te coûte 10 000 $ de médication, que tu vas faire quoi, ma chère? Parce que c'est pas toutes les assurances qui vont couvrir toutes les médications les plus chères. Même mon mari qui avait une bonne job, lui au moins, mais il payait cher en frais à chaque paye pour avoir ses bénéfices d'assurance maladie ou d'assurance médicaments. Fait qu'au moins, il a pu avoir les meilleurs traitements de chimio puis les traitements que ça, pas la générique, mais les meilleurs. Est-ce que tu penses qu'on a planifié que mon mari meurt? Il a planifié au cas où il mourrait, en effet. Il a planifié au cas que je mourrais. Donc, j'avais un testament, je suis contente. Avoir un testament, je suis pas morte. J'ai eu l'héritage, j'avais une assurance vie, je suis pas morte. Je vois l'évidence que je veux voir, parce que ça fait longtemps que je fais « Oh, mais gars, avoir une assurance, tu vas mourir. » La réalité, c'est avoir une assurance, moi, je suis pas morte, puis j'en avais une. Fait que c'est quoi le pire qui peut arriver si tes affaires à la banque sont pas placées, sont pas faites comme du monde avant que ça passe? Tu vas stresser. Ben, tu sais quoi? Tu peux aussi juste dire « C'est correct de stresser. » Je veux dire, toi, tu stresses au quotidien.
Tu stresses tellement que tu veux tout organiser parce que si il faut que les choses soient hors contrôle, tu sauras pas quoi faire. Moi, j'ai l'avantage qu'au moins, même hors contrôle, je suis capable d'être en contrôle en dedans de moi. Moi, dans le chaos, je vais survivre. Toi, aussitôt que tu n'es pas en contrôle, tu survivras pas longtemps, ma chère. Aussitôt que la vie va te dire, toi, je te désorganise, puis il n'y a rien que tu peux faire. Rien que tu peux faire. Tu vas fucking battre triper. Parce que la journée que ton mari, ma chère Marion, décide de mourir du cancer ou d'une maladie ou whatever, puis t'as pas de contrôle, puis tu vas le voir décliner à chaque jour, puis que peu importe que tu sois la plus organisée, tu vas le perdre quand même. Il y a rien que tu peux fucking faire. Avec ton crédit, tu peux avoir le meilleur crédit. Quand il va être dit pour mourir, il va mourir anyway. Tu peux avoir le meilleur crédit, les meilleurs systèmes bancaires. Puis tu peux quand même voir ton mari mourir. Et te sentir impuissante et ne pas pouvoir rien faire. Puis quand l'argent rentre pas dans ton compte de banque, puis tu vois le paiement qui va passer, tu fais « Fuck, j'ai un paiement qui passe, puis j'ai pas d'argent qui est rentré. » T'as beau mettre toutes les scènes, puis te gratter toutes les scènes que t'as besoin, puis tu n'auras peut-être même pas assez à un moment donné. C'est possible. Je te le souhaite pas parce que c'est vraiment fucking de la merde. C'est vraiment difficile. Mais vois-tu, toi, parce que la fois, vous pensez ce que je quête. Quêter, c'est excessivement. Donnez-moi. Puis c'est pas ce que je fais. C'est ça la différence. Moi aussi, j'aurais de la misère à quêter. Par contre, moi, j'admire ceux qui sont capables de le faire parce qu'ils sont capables de passer par-dessus leur ego. Mais toi, tu es capable de demander de l'aide. Une fois de temps en temps, tu as besoin d'aide, tu es capable de demander de l'aide. Kate, demander de l'aide, ce n'est pas quêter. Sauf qu'on vous a appris, aussitôt que tu as besoin d'aide, ah ben là, arrête de me quêter. Non, je t'ai demandé une fois, c'est pas quêter, c'est demander de l'aide, c'est du support. On est des humains, on a le droit d'être supportés. Puis si tu veux pas m'aider, je vais demander à quelqu'un d'autre parce que j'ai besoin d'aide, puis je veux m'assurer de ma survie. Puis si t'es pas prêt à m'aider à ma survie, je vais demander à quelqu'un d'autre parce qu'il y a du monde qui ont plus de cœur. C'est correct. Quêter, c'est dire, donne-moi-la. Mais si t'as un besoin vraiment pour ta survie, puis que le monde te dise non, c'est sûr que tu vas demander à quelqu'un, puis il va y avoir quelqu'un qui va te dire oui un jour. Parce que tu peux avoir 50 non, puis ton 51 va peut-être être un oui. Parce que tu sais que tu mérites de l'aide. Fait que toi, t'aurais de la misère à demander de l'aide. Si t'avais un mois off, qu'il t'arrive une bad luck, ton sous-sol au complet, il est plein d'eau, puis les assurances, ils couvrent pas la cause, ils vont couvrir juste les réparations que le dégât a fait. Hein? Ma maison, là, tout mon sol était, le plancher était refait au complet. Mais il fallait que moi, je m'occupe de la source du problème qui était la fondation elle-même. Fait que puis la fondation, la source venait du fait qu'il n'y avait pas de drain français. Puis avant qu'ils viennent remettre un plancher neuf, il fallait que moi, j'investisse. J'ai mis quoi? 17 000 $ avec le beau-père? Pour qu'ils me mettent un drain français que j'aurais dû faire quand ils construisaient la maison. Ça y a coûté 300 $ de tuyau au lieu de 17 000 $. La terre était déjà pas là. Il y avait déjà l'excavateur. Quand il bâtissait la maison, il aurait pu juste colisser un esti de tuyau autour de la maison pour 300 $ puis mettre un peu de gravier. À la place, ça m'a coûté 17 000 $ pour une maison que je pensais qu'il l'avait. Mais vu que je fais ça pour que mes assurances viennent fucking mettre le plancher neuf. T'as beau être la personne la plus fucking organisée, mais des fois, la vie, elle t'amène des petits fuck you. T'es-tu prête, toi?